L'égrégore de la peur du Covid-19 et de la 5G. Les médias et les élites créent ce qu'on appelle un égrégore grâce à la propagande. Ils créent l'égrégore de l'État, de la République, de la police et de la justice, de la démocratie. Au début l'égrégore est faible et donc il est bienfaisant, il aide les faibles et les pauvres, les malheureux, mais quand l'égrégore devient trop puissant, il devient un monstre qui peut tout détruire, tout tuer. On ne peut plus lutter contre lui, nous sommes écrasés par notre propre pensée collective qui est devenue une réalité. Quand c'est un rêve de vie meilleure, c'est par exemple la démocratie, mais quand la démocratie devient réelle, cela devient un cauchemar, l'enfer sur terre. L'enfer est pavé de bonnes intentions sous prétexte de créer un monde meilleur et plus juste. Certains ont créé l'enfer sur terre comme Hitler, ou Staline ou Mao. Sous prétexte de vouloir améliorer le monde, tous les crimes deviennent légaux, les impôts, les guerres, les vaccinations, tous les abus de pouvoir et les dictatures et l'imposition de la censure et de la pensée unique. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial si ce n'est imposer une dictature et une pensée unique à toute l'humanité? Si par exemple la démocratie c'est la loi de la majorité, est-ce que la majorité a toujours raison? Est-ce ce que pense la majorité est forcément la vérité? La vérité, elle est la vérité, que cela fasse plaisir à la majorité ou pas. Le fait de vouloir imposer une pensée comme l'obligation vaccinale à tous sans nécessité scientifique et preuve ne prouve pas l'efficacité ou la nécessité des vaccins, ou du moins de tous les vaccins. Par exemple, est-ce que les femmes sont égales aux hommes et méritent-elles le même salaire que les hommes? Par exemple, un homme peut dormir 7 heures par nuit alors qu'une femme a besoin de 8 heures de sommeil, ce qui prouve bien une différence. Sans compter les différences, en moyenne un homme mesure 12 cm de plus qu'une femme et un homme supporte mieux le travail pénible qu'une femme. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui travaillent comme ouvriers du bâtiment. Dans un épisode de la 4e dimension, et un homme disait: j'aimerais bien que tout le monde soit comme moi, pense comme moi et me ressemble physiquement. Il se retrouve dans un univers peuplé de ses propres clones qui pensent tout comme lui et veulent la même chose que lui. Sa vie devient un enfer et il supplie de revenir à sa vie précédente. À cause du confinement, vous vous dites: je vais au magasin m'acheter 2-3 paquets de spaghettis, mais il n'y avait plus de spaghettis de la marque désirée. Cette marque devient rapidement introuvable ou les prix flambent. Si tout le monde pensait comme vous, ce serait certes un enfer sur terre. Les médias ont créé un égrégore appelé Covid-19 et 5G et vraiment cette pensée collective est devenue une réalité très nocive au point de tuer des personnes de peur simplement. Les gens refusent de se serrer la main, redoutent les personnes sans masque ou au contraire redoutent les personnes avec masque. Désormais le monde se divise en deux catégories, ceux qui portent le masque et ceux qui ne portent pas le masque. Qu'est-ce qu'un égrégore? Nous connaissons l'inconscient collectif, la mémoire collective ou encore les archétypes décrits par Jung. De bien des manières, nous nommons déjà ce phénomène mal connu et pourtant inscrit en nous, l'égrégore. Mais si nous sommes capables de générer ensemble cette conscience partagée, elle aussi a le pouvoir d'agir sur nous. Un égrégore est produit par un puissant courant de pensée collective. Lorsque plusieurs personnes se focalisent ensemble sur un même objet, avec une même intensité, ils développent une énergie commune. Nous connaissons tout cet effet stimulant, éprouvé lorsque l'on partage avec d'autres un projet passionnant ou un moment fort. L'activité concentrée rassemble les intentions de chacun en une conscience collective, qui semble porter le groupe, comme par exemple des supporters de football lors d'un match de Coupe du Monde. Mais derrière l'impression personnelle, un processus réglé se déroule entre nous. Une émotion active les atomes de nos cellules, transformant le corps en une pile électrique, capable de fabriquer sa propre énergie. Ainsi, par la seule force d'une émotion mutuelle et sans même s'en rendre compte, nous connectons nos sources d'énergie et en créons une plus grande, globale. Comme branchés les uns sur les autres, nous vibrons sur la même longueur d'onde. La tension est alors assez haute pour qu'émerge un esprit de groupe. Le biochimiste Rupert Sheldrake parle de champ morphogénétique. Le ressenti d'un individu exerce une force sur celui de l'autre. Ce mouvement, par résonance, va influencer leurs comportements et leurs pensées, explique Rosa Claire de Thèves, formatrice en psychologie quantique. Mais cet esprit de groupe n'est pas que la résultante passive d'un instinct grégaire. Pierre Mabille, médecin et anthropologue,
proches des artistes du surréalisme, considéraient que l'égrégore possède une personnalité différente de celle des individus qui le forment. À l'échelle individuelle par exemple, nous savons qu'une pensée enracinée depuis longtemps finit parfois par nous dépasser. Elle est en quelque sorte devenue autonome et agira sur nous aussi longtemps que nous l'alimenterons par nos croyances. De la même manière, l'égrégore est une entité vitalisée. Il agit comme un accumulateur d'énergie, nourri par les sentiments, les désirs, les idéaux ou les peurs de ses membres. Plus ces derniers sont nombreux, plus l'égrégore se renforce jusqu'à influencer leurs existences. Un jour, une mère de 4 enfants est décédée suite à une opération chirurgicale au Maroc. Ses enfants sont venus pleurer sur sa tombe. Ils étaient jeunes et ne comprenaient pas le concept de mort. Pour eux, la mort ne pouvait pas exister. Ils ont parlé à leur mère devant sa tombe et au 3e jour, leur mère leur répondit. Elle ressuscita. Les enfants ont appelé le gardien du cimetière, mais il refusa de déterrer la malheureuse. Ils ont appelé leur tante qui est venue et a pu convaincre le gardien du cimetière et la police que sa sœur était bien vivante sous terre dans sa tombe, et elle a réussi à ramener sa sœur parmi les vivants et ses enfants, ce qui prouve la puissance de la pensée collective. Il est possible que le monde réel n'existe pas mais n'est qu'une illusion, un égrégore qui n'est réel que par nos croyances et notre perception.